Chapitre 63. Contemplation. Le sommeil n'a pas tant d'importance pour nous, car la qualité de l'air, de la nourriture et de l'eau ici nous garde en très bonne santé. Le manque de sommeil pendant une ou deux nuits ne nous fera aucun mal. La voix de Kiran retentit soudainement de l'autre côté de la pièce. Je ne l'avais pas remarqué en train de se tenir là. Ah! Bonjour, Kiran. Je le saluai alors qu'il nous rejoignait à table. Le souverain a demandé à vous rencontrer aujourd'hui. Kiran aborda le sujet qui m'avait inquiété tout ce temps. Aujourd'hui, je sentis des frissons apparaître sur le côté droit de ma tête. Oh! Que s'est-il passé? Pourquoi mes cheveux se dressent-ils comme ça? Je demandai à Kiran, un peu alarmé. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de mal en toi. C'est la façon dont ton âme exprime sa joie, pour montrer qu'elle est très heureuse, répondit Kiran. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il que d'un côté? Pourquoi pas du côté gauche? Je continuai à demander. Le côté droit du cerveau est directement lié à l'âme. Pour comprendre la philosophie avancée ou la métaphysique, il faut la compétence d'aptitude de ce côté du cerveau où se trouve notre imagination. C'est pourquoi nous appelons le processus dans cette partie du cerveau, contemplation, ou la sagesse de l'âme, expliqua Kiran. Je vois. Mais pourquoi serait-elle heureuse? Guillemets double. Si tu avais été séparé de ton être cher pendant longtemps, et que tu étais sur le point de la rencontrer dans les prochaines heures, ne serais-tu pas heureux? Répondit Kiran par une question. Bien sûr, mais je ne me sens pas du tout heureux, répondis-je honnêtement. C'est ta conscience qui n'est pas consciente de ce qui se passe. Elle ne sait même pas qui elle est, ni même qu'elle a été séparée de son autre âme bien-aimée, dit Kiran. Est-ce que tout le monde est déjà réveillé? Koharu nous rejoignit pendant que Kiran expliquait. Bonjour à tous. Elle nous salua en se dirigeant vers le chevalet de dessin de Vince. Waouh! C'est très beau. Tu es tellement talentueux, Vince. Comment as-tu fini cette peinture en une seule nuit? Tu es tellement talentueux, dit Koharu avec admiration. Viens prendre du thé avec nous. Vince l'invita. Est-ce le thé de chez Wen? Demanda-t-elle en nous rejoignant à table. Oui. C'est exact, confirma Vince. C'est génial. J'aime vraiment le thé de Wen. Elle s'assit et Vince lui en versa un peu. Je vais rencontrer le souverain aujourd'hui, informai-je Koharu. Vraiment, enfin? Vous allez vous rencontrer. Félicitations. Dit-elle joyeusement. Tu me parles? Je fronçai légèrement les sourcils, car il ne semblait pas qu'elle s'adressait directement à moi. Ah. Eh bien? Pas exactement. Je parlais aussi à ton âme, dit-elle. Vince, tu as vraiment du talent. Koharu se tourna vers lui pour le complimenter à nouveau, changeant brusquement de sujet. Tim, je veux te donner ce tableau comme souvenir de ta visite dans ma modeste maison, dit Vince en se tournant vers moi et en désignant son tableau. Vraiment, merci beaucoup, dis-je, profondément touché par son geste aimable. De rien. Je veux aussi te remercier de m'avoir permis de faire partie de ton histoire de vie, dit-il. Vince se dirigea alors vers une étagère et prit un tube en bois avec un couvercle sur le dessus et une fine corde attachée pour le porter. Il s'approcha du tableau, le roula délicatement et le glissa dans le tube. Tiens, dit Vince, en faisant passer la corde sur mon cou et mon épaule pour sécuriser le tube sur mon dos. Merci beaucoup, Vince, dis-je avec reconnaissance.
J'avais envisagé de laisser le tableau là et de revenir le chercher plus tard, mais j'ai finalement décidé de l'emporter avec moi car il n'était pas du tout lourd. Allons prendre un petit déjeuner, suggéra Kiran. Bonne idée. Il y a tellement de nourriture délicieuse en route vers les montagnes, approuva Koharu. Ça a l'air bien, dit Vince. On y va maintenant, je commence à avoir faim, dit Koharu. C'était une belle journée, mais un peu froide, alors j'ai tiré ma chemise plus près de mon corps pour me réchauffer. Tu as froid, Tim? Koharu avait remarqué mon geste. Un peu, mais cette chemise me tient assez chaud, répondis-je. Il fera plus chaud plus tard, dit Kiran. Quelle saison est-ce maintenant? Demandai-je. C'est l'hiver, mais comme notre ville est proche de l'équateur, il ne fait jamais trop froid. Les matinées sont particulièrement froides, mais plus tard dans la journée, la température sera agréable, répondit-il. Et l'été? Ça se passe comment? Demandai-je. Il ne fait pas très chaud en été. Le temps est agréable et un peu venteux. J'aime l'été parce que c'est très confortable, ajouta Vince. Y a-t-il une saison des pluies? Continuai-je à demander. Oui. Et j'aime ça aussi. La pluie ici ressemble plutôt à une fine bruine. J'aime me promener quand il pleut. Le ciel a de plus belles couleurs quand les arcs-en-ciel apparaissent, ajouta Koharu. Y a-t-il des tempêtes? Demandai-je. Il n'y a jamais eu de tempête dans notre histoire, répondit Kiran. Mais pourquoi est-ce différent de mon monde? Guillemets doubles. Essaie de réfléchir un peu plus, et tu devrais pouvoir trouver la réponse. C'est une réponse très simple, dit Kiran comme pour me tester. Eh bien, je peux deviner, mais j'aimerais connaître la vérité. Pourrais-tu me l'expliquer, s'il te plaît, et je te dirai ensuite si la réponse que j'ai en tête est correcte, répondis-je. Je ne devrais pas te donner l'explication car je veux que tu y réfléchisses d'abord, insista-t-il. Je crois que ces tempêtes sont causées par les charges négatives que les gens de ma planète libèrent, n'est-ce pas? Demandai-je. Continue, s'il te plaît, dit Kiran. Eh bien, le monde repousse ces ions négatifs, alors ils s'accumulent dans l'atmosphère. Et lorsqu'ils se mélangent avec la condensation des gouttelettes d'eau dans l'air, leur masse devient plus lourde. Guillemets doubles. Très bien. Continue, m'encouragea Kiran. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais il m'est venu à l'esprit que cela pourrait être attribué aux esprits humains ou animaux qui ont été torturés. Ils sont remplis d'amertume, dérivant sans but partout. Ils veulent intervenir et se venger, répondis-je, en essayant de décrire mes pensées aussi précisément que possible. Excellent. Je dois vraiment te complimenter. Tu apprends beaucoup plus vite que je ne le pensais. Tu devrais continuer à chercher des réponses en posant des questions sur tout ce que tu veux savoir. Laisse ces questions surgir naturellement dans ton cerveau, conclut Kiran. Mais pourquoi la pluie ici tombe-t-elle toujours sous forme de bruine? Demandai-je, et en articulant la question, la réponse m'est déjà venue à l'esprit, alors je l'ai exprimée. Ah, parce que les gens ici ne libèrent que des fréquences positives, ce que l'on appelle la fréquence de l'amour, dis-je. C'est assez drôle, grand-père. Tim pose des questions et y répond tout seul, dit Koharu à Kiran avec un sourire. Oui, les gens qui viennent de commencer à utiliser la télépathie pour chercher de nouvelles connaissances agissent souvent de cette manière. Sur sa planète, tout le monde penserait qu'il est devenu fou,
répondit-il. J'ai une idée. Allons chez Hot et mangeons quelques brioches vapeur. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, proposa Koharu. Bonne idée. Nous nous dirigeons de toute façon dans cette direction, approuva Vince. Alors, nous sommes tous sortis et avons marché sur la route principale qui menait à la résidence des êtres hautement évolués. Nous y sommes, c'est la boutique de Hot, annonça Koharu. La boutique, située sur la route principale, était assez grande, presque 3 fois plus grande que les autres boutiques à côté. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Toutes les tables et les chaises étaient disposées de manière serrée et occupaient chaque espace utilisable, s'étendant même jusqu'au trottoir à l'extérieur. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué que la boutique était pleine de vapeur chaude, qui se transformait en brume blanche lorsqu'elle se heurtait au froid à l'extérieur. Tout le monde pouvait choisir librement parmi une variété de brioches. À certaines tables, les gens mangeaient quelque chose qui ressemblait aux brioches vapeur chinoises de mon monde. Il y avait des brioches rondes avec diverses garnitures, mais avec leurs enveloppes extérieures colorées. Elles étaient différentes de celles chinoises traditionnelles que je connaissais. Elles venaient dans de nombreuses couleurs différentes, en vert, rouge, jaune, brun clair, brun foncé, jaune clair, jaune foncé, et même en bleu violacé, qui ne semblait pas très naturel du tout. Grand-père, pourquoi ne pas vous asseoir ici avec Vince, pendant que Tim et moi allons chercher de la nourriture, dit Koharu lorsqu'on a trouvé une table inoccupée. Allons-y, Tim, dit-elle en prenant ma main. Il faisait assez chaud à l'intérieur à cause de la vapeur qui s'échappait des grands cuiseurs, environ une vingtaine d'entre eux soufflant à pleine puissance. Les brioches cuites étaient ensuite transférées dans plus de 30 pots plus petits pour les garder au chaud. Ce style de petit déjeuner chinois était très similaire à celui que j'avais chez moi, et je ne pouvais pas deviner qui avait copié qui, les Chinois ou les habitants de cette ville. La seule différence entre eux était que les brioches ici étaient faites sans viande, car les principaux ingrédients utilisés ici étaient le lait et le beurre. J'aime cette saveur. Prends-en 3, dit Koharu quand j'ai ouvert le couvercle. Quelle couleur préfères-tu? Demandai-je en désignant l'assemblée multicolore. Certainement les violettes, répondit-elle. Quels autres goûts recommandes-tu? Demandai-je. En fait, chaque saveur est délicieuse. Je pense que tu devrais en prendre une de chaque couleur pour pouvoir comparer leurs goûts distincts. Tu pourras revenir chercher plus de tes préférés plus tard, dit-elle. Oh là là, si je goûte à toutes les saveurs, mon estomac sera complètement rempli. Guillemets double, ne t'inquiète pas, prends-en simplement une de chaque couleur, ordonna-t-elle. D'accord. Je suivis sa suggestion. Lorsque nous avons atteint notre table avec nos plateaux, tout le monde avait les yeux rivés sur notre pile de brioches multicolores. Pourrons-nous toutes les finir? Demandai-je. Servez-vous et nous verrons, dit Vince d'un ton qui suggérait que. J'ai pris un petit pain bleu turquoise, une couleur qui ne semblait pas très naturelle ni appétissante. D'où vient cette couleur bleue? J'ai examiné le petit pain attentivement avant de mordre dedans avec précaution. Elle provient d'un minéral rare, expliqua Koharu. Lorsqu'il est écrasé et mélangé à de l'eau, il produit cette couleur. Guillemets double. Quand j'ai coupé le petit pain en deux, j'ai remarqué que la garniture à l'intérieur ressemblait à des légumineuses moulues mélangées à des épices.
C'était légèrement salé mais bon, et la garniture ajoutait une sensation douce et agréable. Un peu étrange au début, mais c'est bon, ai-je admis en envisageant de prendre un autre petit pain de cette couleur. Maintenant, essaie mon petit pain violet préféré, dit Koharu en m'en tendant un. Le petit pain violet avait une garniture jaune tendre, recouverte d'une épaisse crème blanche. La garniture n'était pas aussi épicée que la précédente. Quand j'ai mordu dedans, j'ai ressenti un goût salé avec un arôme de fromage et de crème. C'est vraiment délicieux, encore meilleur que le précédent, ai-je remarqué en me léchant les lèvres. Tu vois, je te l'avais dit, nous avons les mêmes goûts, dit joyeusement Koharu. Nous devons aller en chercher d'autres de cette couleur, dis-je avec enthousiasme. Après avoir goûté à chaque couleur, je n'ai trouvé aucun petit pain qui n'était pas bon, et chacun avait un goût très unique. Si on pouvait avoir une tasse de thé comme ce matin pour accompagner ces petits pains, ce serait parfait, dis-je en mâchant encore les petits pains. On peut. La boutique de Wen fournit aussi du thé ici, dit Koharu. Je vais aller le chercher, se porta-t-elle volontaire. Laisse-moi faire, proposai-je. Où puis-je le trouver? Je vais aussi nous prendre d'autres petits pains. Guillemets doubles. Tu trouveras le thé dans la carafe au milieu de la boutique, dit-elle en m'indiquant le chemin.